Bonjour à tous et bienvenue dans My Geek. Hier c'était le 3 juillet et la sortie nationale de World War Z avec Brad Pitt. Donc je suis allé voir ça au ciné et je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Parce que World War Z en film ça dépote, ok? Ça dépote, ça rate. Alors pour le film, le casting est très bien adapté à Brad Pitt car il joue un rôle très sympa. Donc le rôle d'un père de famille classique, un employé de l'ONU qui vit une vie normale jusqu'à ce que ce soit la merde dans le pays. Donc à partir de là, Brad Pitt joue un mec normal avec ses enfants et sa femme. Donc c'est un rôle très adapté pour lui et pas un mec super-héros qui défouraille du zombie à l'appel quoi. Il flippe, il a peur. Brad Pitt a peur, ok? Brad Pitt se méfie. Brad Pitt avance en silence et n'est sûr de rien. Pas comme les Bruce Willis ou les Will Smith de After Earth. Bah, j'ai pas peur, moi je défonce tout. Non, non. Brad Pitt est vachement crédible en un mec normal quoi. Et ça c'est très bien. Il y en a marre des films de zombies où le héros il défonce tout, il s'en sort, voilà. Non. Non, non, je suis désolé, un film de zombies, c'est la galère. Ensuite, niveau histoire, le film suit à trois quarts le livre. Presque tout le film, jusqu'à la fin, suit le livre, c'est-à-dire les idées principales. Parce que dans le livre, l'histoire se déroule sous forme d'interviews de survivants. Là, dans le film, les interviews ne sont pas du tout mis en valeur, quoi. Il y a pas du... le film se passe pendant l'action, alors que le livre se passe après l'action. Vous voyez le truc? Le film utilise la trame principale comme les origines du mal, les origines du mal. Le personnage principal tel que l'employé de l'ONU, les pays où c'est concerné. Par contre, les Américains ont rajouté une famille parce que dans le livre, le mec, le héros du livre, n'a pas la famille sur le dos. Parce que chez les Américains, la famille est très importante. Donc. Et évidemment, les zombies. Alors les zombies, c'est le personnage principal du film, presque. Les zombies dans ce film ne ressemblent pas du tout à des zombies normaux. Enfin, ce sont des zombies, mais ils sont beaucoup plus évolués. À savoir, pour moi, un zombie normal, c'est l'armée des morts, par exemple. L'armée des morts ou 28 jours plus tard, à la limite. Tandis que là, c'est plus sur du je suis une légende, si vous voulez. C'est-à-dire des zombies très forts, très nombreux. Ils sautent, ils sont très bourrins et super affamés. Des zombies Red Bull, quoi. Donc, des zombies très puissants et surtout qui sont tellement nombreux qu'ils se marchent dessus pour atteindre leur objectif, quoi. C'est même plus j'essaye de ramper ou quoi, c'est la pyramide de mecs, quoi. Et surtout, la transformation une fois mordu, vous avez environ entre 12 secondes et 5 minutes. C'est-à-dire que 12 secondes, c'est rien. C'est rien du tout. Et ça, c'est vraiment hallucinant, quoi. Dans le film, c'est très poussé à l'extrême et ça donne une ambiance hyper flippante du style la moindre blessure, t'es foutu, quoi. Ensuite, la vulnérabilité des acteurs est très bien jouée. C'est-à-dire que Brad Pitt, à un moment, se prend, sans spoiler, hein, voilà, se prend des gouttes de sang dans la bouche. Et pour lui, c'est la fin, quoi. Il se dit, ça y est, je suis mort dans 10 secondes. C'est vraiment hallucinant, quoi. Dans les films de zombies, ils se disent, oh non, je suis mordu, je suis mordu. Mais c'est tout. Alors que là, on ressent vraiment que le mec, il se dit, c'est mort, je suis foutu. C'est vraiment très bien fait, quoi. Tout le long du film, il y a des impulsions comme ça qui te... Waouh! Putain, c'est... Voilà. Tu restes accroché à ton siège. World War Z est un film qui casse complètement les codes des films d'horreur. À savoir du gore à outrance. Il n'y en a pas. Un scénario sans queue ni tête d'habitude. Mais là, non, parce que le scénario est assez poussé. On n'a pas de grands moments de solitude où il se passe rien. Voilà. Le scénario est très bien ficelé. Un héros héroïque, stéréotypé à mort. Pas du tout. Brad Pitt est un mec normal. Dans ce film-là, du moins, il est complètement normal. Il galère surtout. Ça, c'est très bien. Parce que les héros dans les films d'horreur, à part se faire bouffer, ils galèrent pas. Ou alors ils ont plus de balles, mais c'est tout. Là, lui, il galère complet, il se fait défoncer la gueule. C'est très bien pour un film comme ça. Et enfin, des effets spéciaux. En général, les films d'horreur de zombies ont des effets spéciaux assez médiocres. Du sang pourri, mal fait. Des explosions dégueulasses et je sais pas moi, des armes illimitées par exemple. Ça, c'est les gros problèmes de films de zombies. C'est très mal fait et c'est bien dommage parce que ça casse toute la crédibilité. Alors que ce film-là est vraiment bien fait. Sérieusement, j'ai pas été payé par la production ou quoi
pour faire de la pub, hein, j'en ai rien à cirer. Mais ce film est vraiment très bien fait. Moi je trouve. Après il y a quelques scènes un poil abusées comme le passage dans l'avion, c'est un peu... Bon voilà. Mais à part ça, franchement, c'est vraiment bien foutu. Et enfin les deux derniers points, les personnages sont intelligents. Alors, waouh, c'est quand même abusé. Ils sont relativement intelligents par rapport au film de zombies de base. C'est-à-dire que Brad Pitt, il a quand même la présence d'esprit de se faire des armures, de se rendre des armes. Il sort pas comme ça à poil, comme dans tous les films d'horreur, là. Oh tiens, vite, il faut s'enfuir, il faut aller à la voiture. Oui, non, mais tu vas pas y aller comme ça, gars. Voilà, le mec, il réfléchit un minimum, quoi. Ça, c'est quand même pas mal, c'est quand même bien. Et enfin, c'est un film de zombies qui ne se passe pas du tout la nuit ou dans un huis clos aussi, à part la fin un peu, mais voilà. L'environnement est quand même vachement ouvert et c'est en plein jour. Un peu comme la colline à des yeux. La colline à des yeux, c'est souvent en plein jour quand même. C'est quand même assez flippant ce film. Enfin, c'est pas flippant, c'est bourrin, mais ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, il y a une ambiance, quoi. Il y a une ambiance pesante. Et ben World War Z, c'est pareil. Ça se passe en plein jour, les trois quarts du temps, et à l'extérieur. Donc c'est quand même bien sympa, quoi. C'est très sympa. Donc voilà, World War Z prend tous les codes des films de zombies et les restructure un peu à sa manière, de par les zombies qui sont très différents, l'ambiance et le jeu d'acteur qui est quand même assez exceptionnel. Voilà, sinon par rapport au bouquin, World War Z suit vraiment très bien le bouquin d'origine. Donc ça c'est le deuxième bouquin, il faut savoir, hein. Max Brooks a écrit deux bouquins, voire trois même, mais le troisième il est pas, voilà, pas très connu. Donc le bouquin qui a inspiré le film c'est celui-là, et le bouquin qui a inspiré le bouquin, hein, voilà, c'est celui-ci. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, Guide de survie en territoire zombie. Pour moi c'est la bible des zombies, ok. Je considère ce bouquin comme la base des livres de zombies, avec La nuit a dévoré le monde de Pita Garmen, bon ça c'est autre chose. Ces deux bouquins sont excellents, surtout celui-là, moi j'ai préféré Guide de survie. Mais sinon, World War Z est quand même assez hallucinant. Le seul problème, alors voilà, j'annonce la couleur, le seul problème c'est que World War Z est très orienté politique, socio-culturel, voilà. C'est-à-dire qu'il faut être un minimum calé en géopolitique, en politique ou même en philo pour comprendre ce livre. Et sachant que moi, la philo, la géopolitique et la politique et tout ça, c'est pas ma tartine quoi. Voilà, donc pour le finir, j'en ai un peu chié, mais il est quand même très divertissant. Donc ce livre est pour des lecteurs avertis, qui savent dans quoi ils vont mettre les pieds. C'est pas parce que vous avez vu un film qui dépote sa race que le livre va être pareil. Voilà, il faut être au courant. La scène du pillage du magasin qui est assez magnifique. Ça, dans les films de zombies, on le voit pas souvent. Ou alors, il le résume très rapidement et c'est pas très bien fait. Le film est vraiment centré sur les zombies et la merde que ça engendre, quoi. Donc voilà, c'est Max Brooks, l'auteur. Très bon auteur, très bon livre, très bon film, même si c'est pas de lui, hein, quand même du même univers. Moi j'ai fini pour le film et pour le bouquin. On se retrouve très bientôt dans My Geek. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, commentez et à bientôt. Allez.